chers élèves. Donc, on va continuer toujours dans le thème du droit de travail. Donc, la première vidéo, nous avons vu les trois premiers éléments, c'est-à-dire les parties au contrat de travail, la définition du contrat de travail, les éléments qui vont distinguer le contrat de travail des autres types de contrats, ainsi que les conditions de travail. Donc, ensuite, dans cette vidéo, nous allons aborder deux aspects toujours de ce thème du contrat de travail, à savoir les clauses et les différentes formes ou bien différents types du contrat de travail. Donc on commence d'abord par les clauses d'un contrat de travail. Donc dans un contrat de travail, nous allons trouver deux types de clauses. Les premières, ce sont des clauses obligatoires ou bien ce qu'on appelle également les clauses essentielles ou les clauses principales. Ces clauses-là, elles doivent obligatoirement figurer sur le contrat de travail. Sinon, l'employeur, il peut être sanctionné par les juges, tout simplement en l'absence d'une de ces différentes clauses qui sont obligatoires. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme clause obligatoire du contrat de travail? Premièrement, le contrat doit mentionner le type du contrat en question. Est-ce qu'il s'agit d'un CDI, d'un CDD, d'un CTT, d'un CDI à temps partiel, etc. Ensuite, on va trouver la durée du travail, c'est-à-dire est-ce que la durée elle est de 35 heures, elle est de 34 heures, est-ce que la durée elle est de 32 heures, etc. Également doit figurer comme clause obligatoire la rémunération, la durée et le lieu du travail. Il y en a bien sûr d'autres que je vous invite à voir sur votre polycopier du cours. Donc je répète, dès lors qu'elles sont obligatoires, elles peuvent remettre en cause le contrat de travail lui-même. Et dès lors, donc, on va sanctionner l'employeur pour l'absence d'une de ces clauses obligatoires. À côté des clauses qui sont obligatoires, on a des clauses qui sont dites spécifiques, c'est-à-dire des clauses qu'on appelle également des clauses accessoires. Ces clauses accessoires, comme son nom ou bien leur nom indique, elles ne sont pas indispensables à la validité du contrat de travail. L'employeur sera, par exemple, amené à insérer dans le contrat du travail une clause spécifique, une clause obligatoire pour pouvoir mieux adapter le contrat du travail au contexte de son entreprise. Alors, il y a deux conditions qui sont communes à toutes les clauses accessoires. D'abord, elles doivent obligatoirement être mentionnées par écrit, soit on va les trouver dans le contrat de travail ou bien on va les trouver au niveau des conventions collectives qui régissent le secteur d'activité de l'entreprise. Ensuite, ces clauses accessoires doivent être claires et précises. Par ailleurs, on a différentes clauses accessoires qui vont avoir des conditions bien spécifiques à elles. Donc, par exemple, nous avons la clause de mobilité géographique. Cette clause de mobilité géographique, c'est une clause en vertu de laquelle le salarié peut être amené à être muté. Cependant, il y a des conditions pour que cette clause-là de mobilité géographique soit valable ou bien licite ou légale. Ensuite, nous avons aussi la clause de non-concurrence. Non-concurrence, c'est une clause qui va empêcher le salarié, en cas de rupture du contrat de travail, peu importe le motif de rupture, elle va empêcher le salarié de travailler dans une entreprise concurrente pendant une période déterminée et sur un secteur géographique déterminé. En contrepartie, le salarié va obtenir une compensation financière. On a également la clause de dédit formation, c'est-à-dire ici l'entreprise va engager des frais pour pouvoir former le salarié et donc ce dernier s'engage à rester pendant une période déterminée dans l'entreprise. Si jamais le salarié quitte l'entreprise en cours de cette période-là, donc il sera redevable d'un pourcentage d'une indemnité de dédit formation, c'est-à-dire qu'il va rembourser une partie de la formation. On va trouver également la clause de confidentialité, c'est-à-dire que c'est une clause qui va obliger le salarié au respect, par exemple, au respect professionnel, c'est-à-dire, par exemple, respecter à ne pas divulguer aux concurrents les procédés de production, les techniques commerciales, la stratégie de l'entreprise, et ainsi de suite. On va trouver également la période d'essai qui est une clause non obligatoire, mais qui est également encadrée par le législateur, c'est-à-dire elle est encadrée par le Code du travail. Par exemple, la période d'essai, elle ne peut pas dépasser 2 mois pour les ouvriers, elle ne peut pas dépasser 3 mois pour les techniciens,
et elle ne peut pas dépasser 4 mois pour les cadres. Donc la première des choses, si nous avons un cas concernant les clauses spécifiques ou bien les clauses accessoires, premièrement de vérifier par rapport au cas posé les différentes conditions de validité, sachant que chacune de ces clauses-là a ses propres conditions de validité. Et ensuite, dès lors que on vérifie ces différentes conditions de légalité, et s'il s'avère que la clause elle est légale, c'est-à-dire licite, dans ce cas-là, elle engage le salarié. C'est-à-dire qu'il est tenu de respecter la clause en question. Sinon, comme nous avons vu dans le cas au bac blanc, sinon ça peut engager la responsabilité du salarié. À noter ici que c'est une responsabilité contractuelle. Pourquoi? Parce que la clause, elle figure dans le contrat du travail du salarié. Donc voilà, ou bien ce qui concerne les clauses, on distingue les clauses obligatoires des clauses accessoires.